En tout cas, l'exercice de ce matin consiste à interpeller l'ensemble des agents des collectivités territoriales sur la question, qui depuis près de 2 ans n'a pas encore trouvé de réponse, alors que les agents de manière générale réclament tout simplement la satisfaction d'un droit qui a été consacré par un décret. Déjà, si on énonce déjà la loi 2011-08 en son article 29 qui dit précisément que tous les avantages accordés aux agents de l'État sont accordés d'office aux agents des collectivités territoriales. Et justement, on est toujours en attente. Donc on a rencontré les autorités de l'État du Sénégal. Après en tout cas, nous ne sommes pas en position de revendication. Nous réclamons tout simplement l'application de la loi. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'a pas été fait, c'est ce qu'on n'a pas encore compris. C'est un droit qui a été consacré par la loi et par la Constitution. C'est tout ce que les agents des collectivités territoriales demandent aujourd'hui. La satisfaction de ce droit-là. Et c'est l'occasion, en tout cas, pour l'intersyndicale, d'interpeller directement les nouvelles autorités du Sénégal. Les nouvelles autorités du Sénégal sont interpellées. Et c'est une question qui n'a que trop duré et qui doit aujourd'hui, en tout cas, connaître un terme, en tout cas une solution définitive. Parce que l'intersyndicale, les travailleurs des collectivités territoriales de manière générale, ne demandent que la satisfaction d'un droit qui leur est consacré par la Constitution. C'est aussi simple que ça. Ce problème-là se pose depuis mai 2022. Ça n'a que trop duré et par conséquent, aujourd'hui, il faut qu'ils considèrent qu'ils sont déjà dans l'urgence pour régler le problème. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui se posent dans le secteur des collectivités territoriales du Sénégal. Et tout simplement qui relève de la non-application de la loi. Et aujourd'hui, dans les collectivités locales, il n'y a que 2 lois. La loi 2013 du 18 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales et la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires de collectivités. C'est 2 lois qui ne trouvent pas d'application. Et par conséquent, je pense que le dossier le plus urgent à régler aujourd'hui au Sénégal, c'est le dossier de la décentralisation, qui, à mon sens d'ailleurs, le développement du Sénégal se fera à travers les territoires ou ne se fera pas. Et ça, je pense que tant qu'on n'aura pas au Sénégal des territoires qui sont viables et qui sont porteurs de développement durable, on n'ira nulle part. Parce qu'on parle aujourd'hui de territorialisation des politiques publiques. Cela signifie quoi? Que le développement va partir de la base vers le sommet. Donc il faut que les sommets aient des reins solides. Il faut que le développement local soit financé. Ce qui n'est pas du tout aujourd'hui le cas. D'ailleurs, je me pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une politique de décentralisation? En tout cas, dans cette dimension, on considère que c'est complètement bafoué. On a des territoires qui ne sont pas viables. Déjà, il y a un certain nombre de choses. Le problème du financement du développement local. Si aujourd'hui, en termes de fonds de dotation, fonds de concours, tourne aujourd'hui autour de 1% du budget national. Où se situe l'effort, en tout cas, que l'État a fait en direction des territoires? L'exercice des compétences qui sont transférées. Je dis concomitamment. C'est des compétences qui sont dévolues à l'État, qui sont aujourd'hui dévolues aux collectivités territoriales. Qu'est-ce que l'État fait pour le financement de ces compétences qui sont transférées? Donc cela signifie qu'aujourd'hui, en tout cas, nous assistons à un cadre plus institutionnel, pour ma dit politique, qui aujourd'hui ne trouve aucune solution, en tout cas, dans l'application des lois et règlements de ce pays-là. Okay.